Amis, aujourd'hui nous allons essayer de réparer cet article de Noël que je viens d'acheter dans un magasin et non pas sur internet. Apparemment c'est un article qui ne fonctionne pas quand on le branche ou quand on met des piles. Alors souvent des fois ça arrive des interrupteurs ou sinon ça peut venir d'un autre problème, donc on va voir ça. Alors pour commencer je vais l'alimenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite, nous allons commencer à allumer l'interrupteur et on voit que ça ne fonctionne pas. Voilà, j'attends un peu, ça ne fonctionne pas. Alors, première chose à savoir, c'est déjà s'il y a du courant là-dedans. Logiquement, il y en a, hein, puisque je l'ai testé il n'y a même pas 5 minutes sur un autre article que je vais aller chercher et vous montrer. Voilà, je viens de brancher la prise, on voit que ça fonctionne. Donc, du coup, on va reprendre la même prise qui est là et on va refaire le test. Voilà. Et on voit qu'en fait ça fonctionne pas du tout. Première chose à faire, c'est de savoir comment ça se démonte. En règle générale, ça se démonte par dessous, mais souvent ça se démonte par le dessus. Et on voit que je l'ai payé pas trop cher, vendu dans l'état, ne fonctionne plus. Donc du coup, on voit qu'il y a des vis qui tiennent la fameuse roue au-dessus, donc on va les démonter et on va regarder s'il n'y a pas d'autres vis. Voilà, j'ai commencé à enlever les petits patins noirs qui se trouvent ici, qui cachaient les 4 vis. Donc dans tous les cas, il faudra enlever les 7 vis qu'il y a dessus pour avoir accès. Parce que souvent, les 4 vis ou les 3 vis qui sont au milieu tiennent également en haut et des fois pour le déboîter c'est un peu compliqué. Donc je vais commencer déjà à démonter les 4 vis pour voir et si nécessaire les 3 vis du milieu. Une fois les 4 vis enlevées, on voit que j'arrive toujours pas à l'enlever, donc peu importe ce que je fais. Donc maintenant, je vais essayer d'enlever les 3 vis du milieu pour voir si c'est pas ça qui m'empêche de l'ouvrir. Une fois les 3 vis enlevées, voilà ce qu'il nous reste dans la main. Faire attention à la partie qui se trouve au milieu, qui est maintenue en même temps que cette partie-là. Alors, ça semble être un peu fragile au niveau de la garenne, elle a l'air de s'enlever, mais on le remettra plus tard. Donc là, on voit accès carrément au moteur. On va en profiter pour regarder pourquoi ça tenait. Bah, apparemment, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et voilà. Alors là, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est juste un moteur, des engrenages, une petite platine avec un condensateur. Et maintenant, il faut trouver le problème d'où ça peut venir, pourquoi le moteur ne fonctionnait pas. Alors pour cela il suffit de tester la première chose à tester, c'est celui de l'interrupteur, hein, parce que ça vient fréquemment de ça que des fois ça marche pas. Ça peut aussi venir du moteur qui a grillé, mais c'est très rare, ou d'un engrenage qui est resté bloqué. Donc première chose à essayer pour moi, quand j'ai pas de testeur, ce que je fais c'est que je débranche la partie qui est là, si j'y arrive bien sûr. Voilà. Et comme on peut voir, on a accès, donc je sais pas si j'arriverai à zoomer un petit peu, non. On a accès aux 2 pattes qu'il y a là. Donc du coup on va prendre le tournevis, vu qu'il est en métal, et venir faire contact pour lui montrer, pour dire qu'en fait c'est un interrupteur. Hein. Et on va voir de suite si ça fonctionne. Pour cela, je vais brancher l'alimentation directement dessus. Donc là, je l'ai débranché, j'ai branché l'alimentation ici et on va venir toucher le fameux prise ici. Voilà, comme on voit, ça tourne pas. Des fois, il suffit juste d'aider un peu la roue en même temps. Tu veux bien essayer de filmer s'il te plaît ici? Alors, on va essayer de faire tourner un peu la roue en même temps. Je regarde déjà si elle est bloquée ou pas. Hop.
Voilà. Ça, oui, ça y est, ça marche. J'ai dû faire action sur la petite roue qui est là pour le faire fonctionner. Donc maintenant, il me reste plus qu'à rebrancher le bouton. Vous voyez, là, il a un peu du mal, donc ça peut venir d'autre chose, on verra. Alors là, c'est un peu de mal, on va voir de suite. Donc, je vais rebrancher d'abord l'interrupteur, tout en laissant allumer, hein, et ça risque absolument rien puisque c'est du 4V.5. Et puis voilà, donc là j'essaie de l'actionner à la main malgré que l'interrupteur marche. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner, donc du coup j'actionne le bouton pour voir si ça vient pas de ça. Là, et voilà, donc on vient de voir que ça ne vient pas de l'interrupteur, mais plutôt un problème mécanique ou de l'entraînement moteur. Donc ce qui nous permet de savoir que ça n'est bien ni électrique, ni par le bouton on-off, puisque le bouton a l'air de bien fonctionner. C'est juste le démarrage qui est un peu dur. Donc il suffit de démonter et de vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur. Et voir s'il n'y a pas des dents cassées ou s'il n'y a pas de la graisse bloquée ou la courroie peut-être. Souvent des fois c'est la courroie qui devrait se trouver en dessous. Avant de tout démonter, commencez à démonter le plus simple. Ça veut dire les 3 vis qui tiennent pour regarder la courroie d'en dessous. Alors il y en a une normalement derrière, qu'on voit à peine ici, une ici et une ici. Le voilà démonté. On va démonter la courroie pour vérifier si elle est bonne. Et si elle fait une bonne tension, elle a l'air d'être bonne. Il y a juste à la vérifier complètement. Elle a bien une élasticité. Et elle a l'air impeccable. On va la laisser démonter pour essayer de voir si ça marche sans la courroie. Alors on voit que effectivement le moteur là il fonctionne sans aucune force, donc on voit que ça peut venir mécaniquement, de fortes chances. Donc on va essayer de regarder sans démonter en priorité et en faisant tourner tout doucement, voir s'il n'y a pas un peu trop de graisse ou une merde qui est bloquée, et si nécessaire on démontera. Avant de tout démonter, je me suis aperçu que cette roue elle était déjà sale, comme on peut la voir, donc il faudra la nettoyer, mais je vois aussi surtout qu'elle a un petit peu de jeu. Et quand on replace la roue sur sa place, à ce niveau-là, voilà, on voit qu'elle touche le parterre, donc ce qui peut entraîner que le moteur a du mal à se lancer, parce que à première vue, mis à part 2-3 petites paillettes à l'intérieur des roues, il n'y a rien qui a l'air de bloquer. Donc à mon avis, je pense plus à la roue qui frotte par terre et qui bloque qu'à un problème mécanisme. Donc du coup, je vais aller quand même démonter et essayer de resserrer cette roue vers le haut, parce que j'ai pas accès à l'axe. Comme on peut voir, regardez le jeu qu'il y a. Hop. Voilà, là je pense qu'on devrait le voir assez. Il y a quand même pas mal de jeu. Donc et apparemment, au niveau de l'axe ici, on voit quand même qu'il n'est pas trop tenu. Donc du coup, je vais appuyer, mais pour cela, il faut obligatoirement que je démonte les 3 vis de là pour sortir l'axe du milieu et le pousser. Quand vous avez démonté les 3 vis, faites attention quand vous allez soulever. Comme ça vous permettra peut-être de prendre une photo de tous les pignons, comment ils sont installés, pour éviter de vous tromper dans le sens. Ça peut arriver que des fois, certains pignons sautent. À ce stade-là, moi je vous conseille fortement de prendre une photo. Ça aide des fois. Vu qu'on a démonté, je vais également vérifier que les dents ne sont pas cassées ou qu'il n'y a pas de saleté qui puisse gêner l'entraînement et faire un petit nettoyage. Pour le nettoyage de la pièce de l'Arctic, je prends le robinet, j'ouvre le robinet et je tapote histoire de mouiller un petit peu le chiffon. À l'aide d'un tournevis plat ou la lame de cutter, mais sur le dos
bas-côté qui tranche, par exemple comme ça. Vous le passez en dessous. Vous passez la lame en dessous, sans vous couper bien sûr. C'est mieux avec une... Vous tournez pour que la pointe soit là-bas, pour pas trop que ça vienne couper le truc. Le plastique, vous rayez le plastique, vous voyez, et vous passez votre chiffon mouillé carrément dans la roue pour enlever le plus gros. Vous voyez, on voit que ça commence à être sale. Hop. Et vous nettoyez jusqu'à temps que ça devienne le plus propre que possible. Munissez-vous d'un petit écrou, d'une pince réglable et allez tout doucement parce qu'on va essayer de ne pas tordre l'axe pour pouvoir resserrer un petit peu ce truc là. Alors l'écrou sert en fait à lui mettre un peu plus de jeu en dessous, mais on pourrait également par exemple prendre la pince et venir essayer de régler et de pincer le plus droit que possible comme ça pour que ça soit le plus à ras. Vous voyez, il faut y aller tout doucement, vous voyez, ça rentre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Il faut juste laisser faire en sorte que la roue elle a moins de jeu. On pourrait éventuellement prendre directement une pince, un tournevis, quoi que ce soit, venir faire un appui derrière et appuyer carrément la roue directement pour faire sortir le côté là. Il ne faut pas trop non plus le serrer vers le haut, ni trop le bas. Et si à tout hasard, des fois vous avez des difficultés, ben vous mettez la rondelle en dessous pour avoir un peu plus de jeu. Et puis après, avec votre pince, vous venez serrer, et puis voilà. Mais la rondelle ou l'écrou n'est pas obligatoire. Le but, c'est de pouvoir resserrer et de faire sortir un tout petit peu l'axe. Tout en faisant attention de ne pas mettre les pignons de travers comme je viens de mettre, qui pourrait engendrer un petit problème plus tard. Donc comme on peut voir, c'est la roue qui est là. Ça tombe bien, je n'ai pas encore nettoyé, donc je vais en faire le nettoyage et après je remettrai l'axe. Alors pour cela, je vais le faire tout doucement. Je vais enlever l'axe qui est là, je vais soulever la roue qui est là, et je le mets dans l'ordre, vous voyez, de gauche à droite, sachant que le plat il est là, donc du coup. Et sans oublier que j'ai pris une photo, et je vais commencer à nettoyer les petites paillettes et le gras qu'il y a dessus. Bon après là, il n'y a pas non plus nécessaire de trop le faire, mais ça me permet de nettoyer le plus gros, vous voyez, hop. Voilà, prendre mon petit chiffon, nettoyer le plus rapidement que possible, ça sert à rien d'éterniser puisque c'est pas ça qui va trop embêter. Ça aurait été des plus gros problèmes de paillettes ou de métal ou de plastique, ok, il y aurait pas, là je vous dis il faut tout démonter, tout nettoyer. Mais là c'est des petites paillettes de couleur qui n'a aucun intérêt pour ne bloquer ou que ce soit. Du coup je remonte par la même occasion celle-là avec son axe. Voilà, bien faire attention de le remettre à sa place. Reposer celui-là au préalable, de regarder que tout va bien. Revenir reposer correctement la partie à son emplacement. Voilà. À son emplacement, sachant que si on le met dans ce sens-là, les vis ne correspondront pas. Donc faites bien attention au sens que ça va. De toute façon, il n'y a qu'un seul sens. Hein. Une fois remis, avant de remettre les vis, maintenez-le par-dessus et dessous et regardez qu'il n'y a plus trop de jeu. Là, on voit qu'il n'y a vraiment plus de jeu, donc je vous laisse remettre les 3 vis qui vont bien. Les 3 vis qui vont bien. Et une fois remonté, je vous reprends. Une fois les 3 vis remis, je vous conseille quand même de ne pas trop les serrer, hein, parce qu'il y en a qui forcent relativement beaucoup dessus la vis ou dessus en vissant pour dire ouais il faut que ça tienne, mais non, c'est du plastique, c'est très fragile. Donc une fois remonté, n'hésitez pas à remettre la courroie, nettoyez-vous bien les mains, histoire de dire que par exemple il n'y a plus trop de gras. Replacez la courroie. Hop. Vérifiez que tout fonctionne à la main. On voit que tout fonctionne, même les engrenages. Mettre le moteur en marche. Alors, je ne sais pas si c'est encore branché.
Donc là, apparemment, donc, tout fonctionne. Si je mets en route, ça ne fonctionne pas. Il faut que je lance à la main. Donc en fait, je me suis aperçu que il fallait juste démonter la courroie, tester encore une fois avec l'interrupteur. Et en fait, on voit que c'est le moteur en fait maintenant qui a du mal à fonctionner. Et bien pour cela, il n'y a pas 50 solutions. On va démonter le moteur. On va aller vérifier s'il est bien alimenté au niveau des plaques pour les soudures. Et si nécessaire, on changera le moteur. Ok, alors là, une fois que le moteur a été démonté, on voit que c'est encore bloqué. Il suffit de prendre une poigne de tournevis, le pousser sans trop casser et sans trop forcer. Une fois que ça a un petit peu déboîté comme ici, logiquement, il suffit juste de retirer à la main et de le déboîter. Donc là, il suffit de décoller la platine d'ici. Comme on peut voir, elle a été collée. Et j'en ai profité pour tout débrancher pour pouvoir avoir accès au moteur. Et là, pour pouvoir passer les fils du moteur, je suis obligé de faire en sorte de décoller la partie qui est ici. Hop. Et d'aller voir où sont les soudures. Apparemment, je m'aperçois que le fil rouge n'est pas soudé en fait, vous voyez. Donc, si on regarde bien, il n'était pas soudé. Donc là, on sait que c'est la masse, et là, on sait que c'était le plus parce que avant que ça tombe, je me suis aperçu que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'étain. Donc je vais rebrancher le plus et le moins et refaire un test. Bon. Donc là, j'ai ressoudé le fil qui est censé être la masse. Donc je me suis aussi aperçu que ce côté-là, il y avait une soudure. Donc du coup, je vais aller juste poser vite fait. Hop. Je vois qu'il ne s'est rien passé sur le moteur. Donc du coup, si ça s'est rien passé sur le moteur, je vais voir de le maintenir avec le doigt. Et regardez, là, je vois qu'il n'y a pas de force du tout. Donc je pense que ça doit être de masse. Bon, ok, je ne le cache pas. Moi, je le savais parce qu'en fait, quand on regarde le circuit imprimé, à ce niveau-là, on voit que c'est suivi et que ça passe sur tous les composants et qu'en fait, ces deux-là sont reliés, celui-là et celui-là sont reliés par le même circuit en fait. Mais bon, pour celui qui ne sait pas, vous venez en brancher un, vous venez tapoter sur celui-là, et si vous voyez que ça ne marche pas, ben forcément, ben c'est celui qui sera le plus proche. Hein. Ça, c'est quand on n'a pas de testeur. Donc si je viens me brancher ici, logiquement, je ne sais pas si on va le voir bouger un petit peu, vu que normalement il est censé être en panne. Donc, on ne le voit pas bouger. Donc là, je viens, vous voyez, là on le voit tourner. Je vois pas, vous pouvez pas le voir tourner, donc du coup, hop, voilà, vous l'entendez, hein. Il tourne, donc on voit que le plus en fait c'était celui d'à côté et non pas celui qui était collé. Donc je ressoude de suite. Donc une fois ressoudé, on voit que le moteur se remet à fonctionner. Mais dès qu'on se met à l'arrêter, là on arrête, et on le remet en marche, on voit qu'il a du mal à se lancer. Donc là je vais vous donner un petit conseil quand on n'a pas de testeur pour savoir si c'est le moteur qui est cramé ou si ça vient de la platine, parce que des fois ça peut venir très bien de la platine. Donc c'est soit vous vous amusez à tout ressouder les composants pour que ça passe mieux le courant, ou soit ben, je vous donne la solution dans 5 minutes, une fois que j'aurai ressoudé tous les composants, pour voir si c'était pas ce problème-là. Voilà, tous les composants sont ressoudés, sauf erreur de ma part, je m'aperçois qu'en fait le condensateur qui se trouve ici a un petit trou, il n'a pas été ressoudé ici. Alors à moins qu'il a été soudé avant, mais moi je viens de m'apercevoir, donc je vais ressouder par même occasion le condensateur. Voilà, le condensateur a été ressoudé. Bon, là j'ai pris un gros fer à souder au lieu de prendre une panne beaucoup plus fine pour faire ça. Mais bon, je vois que j'ai pas touché, donc ça pose pas de problème. Du coup, je vais remettre l'alimentation à son alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier de débrancher avant de souder, bien sûr. Ça c'est le truc principal que j'aurais dû vous dire avant, mais moi c'est instinctif. Donc avant de faire une soudure quelconque, que ce soit sur une voiture ou sur un article de Noël,
toujours penser à débrancher l'alimentation ou la batterie. Et donc du coup, là on voit que ça marche toujours pas et qu'il faut l'aider à démarrer. Donc là on voit que c'est le moteur qui a un problème. Donc là il suffit de relire les références et d'aller trouver ça sur internet ou d'essayer de le réparer tant bien que mal en essayant de tout démonter ou de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui vient le gêner ou n'importe quoi, mais là ça va être un peu compliqué. Donc ça c'est chacun qui fait comme il veut. Moi personnellement je vais essayer de le réparer et si jamais ben, j'en achèterai un autre et je referai la procédure. Voilà, donc vous connaissez d'où vient la panne, à vérifier par la même occasion. C'est bon. Alors il y a aussi, avant de démonter, parce que j'oublie chaque fois cette astuce, parce qu'il y a une petite astuce qui des fois qui est assez marrant, c'est souvent l'axe qui est bloqué quelque part ou qui fait mauvais contact. Donc, avant de démonter ou d'essayer de réparer, c'est de vouloir taper un petit peu doucement sur l'axe le plus droit que possible, afin de faire en sorte de décoller la merde qui pourrait éventuellement le gêner. Donc on va être fixé de suite. Je remets ça pour vous montrer et j'allume. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Donc du coup j'essaie de tirer un petit peu pour voir. On voit que ça ne fonctionne toujours pas. Et qu'il faut toujours le lancer. Des fois cette méthode elle fonctionne. Donc c'est pour ça que je la donne. Elle est très rare que ça fonctionne, mais quand elle fonctionne, on est vraiment content. J'essaie une dernière fois, si jamais, ben, on changera le moteur. Voilà, là, vous voyez, ça fonctionne, donc j'éteins, je rallume et ça refonctionne. J'éteins, je rallume et ça fonctionne encore sans me toucher. Donc là, j'éteins, on voit bien que je peux le tourner dans tous les sens et je rallume. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à essayer dessus le manège, voir si cette méthode continuera à fonctionner ou si il faudra vraiment changer le moteur. Voici une fois tout remonté. Pour ma part, ça a fonctionné, mais bon, je vais quand même changer le moteur parce que je vois qu'il a des défauts. J'en ai profité pour supprimer carrément l'interrupteur parce que moi, un grand fil comme ça ne me sert strictement à rien. Il y a encore bien moins des emballages de Noël. Et comme c'est des articles qui vont s'allumer automatiquement, voilà, donc du coup je préfère que ça s'allume automatiquement quand mon village de Noël est fait et sinon voilà ce que ça donne une fois réparé. Voilà, ça a fonctionné, le fait d'avoir tapé sur le moteur, mais je vais quand même changer le moteur incessamment sous peu. Je vais en commander un, mais en attendant ça pourra très bien la faire. Je vais également certainement aussi faire un autre tuto pour améliorer ce sapin tout moche là qui est pas éclairé, qui fait un peu pitié parce que ça manque un peu de lumière je trouve, mais je verrai ça plus tard et si j'en fais un, ben, je penserai à vous. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi.